Ça dépend évidemment de la résolution du problème de la centrale nucléaire à Fukushima. Si la situation se détériore et devient catastrophique, ce sera très différent que si on est dans un scénario de résolution graduelle de la crise. Je crois que globalement, ça n'aura pas un grand impact sur la société et la politique japonaise. Je crois que le système japonais est très puissant, très institutionnalisé, et que donc il faudrait une crise beaucoup plus forte et une secousse beaucoup plus grande pour vraiment transformer la donne politique et la façon dont fonctionne la société au Japon. Le Japon est dans un processus de contre-mondialisation. Économiquement, c'est un très grand investisseur international, c'est un des exportateurs, des importateurs les plus importants de la planète, mais il se démondialise de plusieurs façons. De moins en moins de Japonais vont étudier à l'étranger. Le nombre de Japonais qui ont un rôle important à l'étranger, soit dans les organismes internationaux, dans les grandes multinationales, est très très faible, alors qu'il y a une internationalisation, par exemple, des multinationales. Quelque chose qu'on voit, par exemple, un exemple est Renault. Renault était une entreprise franco-française, c'est une entreprise mondialisée maintenant. Dans ce cas-là, avec une grande participation japonaise, mais on trouve rarement des cadres supérieurs japonais expatriés hors du Japon, quand ils travaillent pour une multinationale qui n'est pas japonaise. Contrairement aux Français, on trouve des Français qui travaillent dans des multinationales d'autres pays européens, américaines, australiennes, sur toute la planète. On voit très peu de Japonais enseignent à l'étranger, donc la présence intellectuelle du Japon est très faible, et le Japon ne participe pas au dialogue mondial sur les grandes questions de la planète. Depuis 2008, il y a une discussion aussi bien très universitaire dans les revues académiques que polémique à la télé, dans les colonnes des journaux, à Davos. Et où sont les Japonais? Les Japonais sont nulle part. Donc on est en fait dans un processus de marginalisation intellectuelle, culturelle et politique du Japon sur la scène mondiale. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a quand même eu aussi la semaine dernière, pendant que la Chine était apparemment en train d'aider le Japon, encore un incident maritime où un hélicoptère chinois s'est approché de très près d'un navire de surface japonais, ce qui était dangereux. C'est quelque chose qui a déjà eu lieu l'année dernière. Les Japonais ont fait remarquer qu'il fallait essayer de résoudre ce problème. Les Chinois refusent d'en discuter, ou du moins de prendre des mesures nécessaires. Ce qui est peut-être plus important, c'est l'amélioration des relations entre le Japon et la Corée. La Corée a non seulement envoyé de l'aide, mais on a vu que les femmes du réconfort, c'est-à-dire les anciennes esclaves sexuelles de l'armée japonaise qui manifestaient toutes les semaines à Séoul pour demander une décompensation financière et morale de la part du Japon. Maintenant, en fait, on fait la quête pour demander aux Coréens d'aider les Japonais victimes du tsunami. Fondamentalement, les Japonais sont tournés vers leur propre crise, donc ils ne pensent pas à ce qui se passe à l'étranger. D'après ce que je crois comprendre, en fait, le gouvernement japonais ne souhaitait pas que le président Sarkozy passe au Japon, tout simplement parce qu'il y a une vraie crise et une urgence au Japon, et le Premier ministre, son cabinet, ses ministres, préféraient se concentrer sur la résolution de la crise sur place, plutôt que d'avoir à organiser une rencontre diplomatique. Ce qui est important en ce moment dans les relations franco-japonaises, c'est la contribution d'Areva et des spécialistes français du nucléaire à la résolution de la crise à Fukushima. Mais la présence du président français en elle-même ne contribue à rien.